Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien, 30 minutes d'infos pour vous présenter les événements marquants de la journée avec Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Deux invités dans le JT ce soir. Oui, d'abord Philippe Jamet, président de France Victimes 72, qui a rendu hommage aux 5 victimes sartoises du terrorisme en cette journée nationale d'hommage. Et puis, à la fin du journal, on reçoit Fabienne Labrette-Ménager, vous la connaissez, maire de Fresnay-sur-Sarthe, présidente de Sarthe Habitat. Bâti ancien dans nos communes, habitat plus durable, quelles solutions sont possibles pour les élus locaux? On en parle avec elle justement. Et puis un autre invité dans la suite. Astrid Prévost est chargée de développement pour l'association franco-suisse Coexister, qui organise une conférence sur la reconversion d'éleveurs et d'éleveuses vers des métiers sans exploitation animale. Ça, c'est dans la suite, vous l'avez dit Anthony. Mais on commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire du JT en ce mardi 11 mars, la marque Alpine qui compte sur la renommée du Mans et des 24 heures. Oui, pour vendre des voitures haut de gamme et françaises, notamment dans la concession du boulevard de Morieux, vous le voyez. Et puis journée de dépistage des maladies rénales au pôle Santé Sud dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin. Et on commence en prenant la direction de l'Alpine Store du Mans. Disparue de la circulation pendant pas mal d'années, la marque Alpine tente d'écrire une nouvelle page de son histoire et ça se passe au Mans. Évidemment, depuis novembre 2023, un espace de vente et de réparation est installé au sein de la concession Renault, boulevard de Morieux. Mais est-ce que ça marche vraiment? On s'est posé la question. Voici des éléments de réponse dans ce reportage d'Anthony Piton. Depuis un peu plus d'un an, Alpine a pris ses quartiers au Mans. Un choix stratégique pour la marque tricolore. Alpine compte bien surfer sur la proximité du circuit et les 24 heures du Mans pour attirer les clients. On peut parler de clients qui viennent du bout de l'Europe pour venir jusqu'au Mans. On a même cette clientèle anglaise que nous connaissons très très bien avec les 24 heures qui s'arrête. Venir nous voir à la concession, c'est très plaisant de pouvoir faire quelques clichés, photos avec eux et partager notre passion tous ensemble. Avec son coupé sportif, l'A110, la marque joue sur la fibre nostalgique. Le but, séduire une clientèle en quête de sensations. On a le mode sport. Là, on va avoir des rapports qui vont passer plus haut. Et le mode track, là c'est uniquement, on préconise sur un usage sur circuit parce qu'on est en 100% manuel avec les palettes. Comptez au minimum 65 000 € pour une A110. Ici au Mans, le marché répond présent, avec des ventes qui dépassent les objectifs fixés par la marque. Alors c'est une centaine par an. Donc nous on est ouvert il y a 1 an et demi, donc sur l'année, une année pleine, c'est environ 100 voitures. Le profil c'est jeune retraité, on va dire 60-70 ans, rêve de gosse, je me fais plaisir maintenant, j'attends pas d'être trop vieux pour me faire plaisir. Un pari gagnant, et Alpine mise sur son héritage et le prestige du Mans pour accélérer encore. Les cheminots du Mans mécontents de l'ouverture des lignes à la concurrence. Dans un communiqué de presse, la CGT revient sur l'échec de l'ouverture à la concurrence sur les trains régionaux. Selon elle, un choix qui précarise les cheminots et qui éclate le service de transport public ferroviaire. La société SVLO, effective notamment sur la ligne Clisson-Nantes, n'est pas en capacité d'assurer l'exploitation par ses propres moyens. Et les cheminots sont soutenus par les retraités de la CGT du Mans. Vous les voyez, ils étaient en assemblée générale ce mardi à Allonne. On écoute Didier Jousse, le secrétaire général. Dans ces sociétés, la volonté des directions, ça va être d'avoir des conditions sociales à rabaisser par rapport à ce que nous connaissons, nous, à la SNCF. Et la défense des conditions sociales des cheminots, ce n'est pas qu'un intérêt, on va dire, particulier pour les cheminots, c'est aussi une question importante pour assurer une bonne sécurité ferroviaire. Et c'est en ce sens que, on a aussi une démarche, et on aura des démarches en direction des usagers pour faire le lien entre l'abaissement des conditions sociales des cheminots, mais aussi la dégradation du service public SNCF.
Et une mobilisation des retraités de toutes les branches est prévue ce 20 mars pour une revalorisation des pensions de retraite et la reconquête de la sécurité sociale, entre autres revendications. Philippe Jamet est avec nous, il est le président de France Victimes 72. Merci mille fois. Je vous ai demandé ce matin de venir un petit peu à la dernière minute sur ce plateau, Philippe Jamet, parce que je vous ai vu à la cérémonie d'hommage qui s'est tenue ce mardi 11 mars 2025 au Mans, devant la préfecture, dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. On va voir les images. Vous y avez égrené les noms des 5 Sarthois victimes du terrorisme ces dernières années, devant leur famille, devant leurs proches. Ces proches, aujourd'hui, quelle réparation ils peuvent avoir concrètement? Pour les procédures qui sont toujours en cours, il y a toujours une possibilité d'obtenir réparation. Alors attendre le jugement pour les affaires qui sont encore instruites ou qui sont en attente de jugement. Les dispositifs de réparation habituels qui existent auprès du Fonds de garantie des victimes de terrorisme notamment. Ça c'est pour les réparations matérielles. Ensuite, pour ce qui est de la réparation morale, c'est un long parcours, un long chemin qui parfois ne s'accomplit pas ou s'accomplit dans les difficultés. J'ai eu l'occasion là, cet après-midi d'échanger encore avec des parents et des proches de victimes des attentats du 13 novembre. 2015. Tout à fait. Ça va faire 10 ans cette année. Exactement. On fêtera ce triste 10e anniversaire. Et là, on est face à des personnes qui sont toujours lourdement impactées et on ne se débarrasse pas de ce passé, quoi. La trace, elle est indélébile. Le traumatisme, il est indélébile. Ce sont des gens qui apprennent à vivre avec, mais voilà. Malgré tout, une cérémonie, une journée nationale qui existe depuis 2019, elle est même européenne, cette journée. C'est important pour les familles. Certains m'ont dit aujourd'hui, pour avoir échangé avec eux, qu'ils étaient là chaque année depuis qu'elle existe. Oui, parce qu'il y a le sentiment, je pense, de partager, pas une douleur commune, mais le sentiment d'avoir vécu des événements tragiques, historiques. Ouais. Voilà, c'est un partage, un lourd partage, mais voilà, le sentiment de ne pas être seul. L'occasion pour nous de nous interroger sur le statut de victime, et c'est l'objet de France Victime 72. Il y a un statut de la victime au sens large du terme, évidemment, on élargit à la question du terrorisme. Ouais. Alors, le statut particulier des victimes de terrorisme, c'est qu'elles ont un statut tout à fait particulier dans le sens où elles sont assimilées à des victimes civiles de guerre. Donc il y a une reconnaissance tout à fait particulière pour ces victimes. Après, les victimes au sens large, nous, ce sont les victimes que l'on croise au quotidien. Toutes les victimes d'infractions pénales, quelles qu'elles soient, ça va du banal vol de portefeuille dans les transports en commun jusqu'aux faits les plus graves, les agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales, etc. Et dans quelle mesure vous les aidez à France Victime 72 ? Vous les aidez à être pris en charge par des professionnels, différents types de professionnels, c'est ça ? Alors on offre un accompagnement pluridisciplinaire au sein de la structure, parce nous avons des juristes et un psychologue au sein de l'association. C'est-à-dire qu'on offre à la fois un accompagnement sur le plan juridique au travers de la délivrance d'informations, l'accompagnement sur les audiences. On met à la portée des victimes aussi tout le vocabulaire juridique. On les aide à comprendre aussi les arcanes de l'institution judiciaire, parce que quand les gens sont confrontés à des problématiques de la sorte, on s'aperçoit que la plupart des personnes méconnaissent d'une part leurs droits, ce dont elles peuvent bénéficier. Donc c'est notre rôle là de leur apporter toute l'information, de les orienter vers les bons professionnels également, vers le barreau notamment, et puis leur offrir ce soutien psychologique qui est parfois extrêmement précieux. Aujourd'hui, en ce 11 mars, il était important de dire et de redire aux Sarthois que vous existez, que cette association existe, que des permanences sont proposées. Alors sur rendez-vous, mais aussi au tribunal judiciaire du Mans, du lundi au vendredi, 9h30, 12h30, 13h30, 17h, 16h le vendredi, m'a-t-on dit. Et il y a différents autres lieux d'accueil, notamment le centre hospitalier du Mans, où vous êtes voilà, nous sommes présents au centre de prise en charge des victimes de violences, c'est l'unité médico-judiciaire.
Donc, où là, effectivement, aussi, notre psychologue tient une journée de permanence hebdomadaire. Merci Philippe Jamet, président de France Victimes 72, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Et un sujet tout aussi important maintenant avec une opération de dépistage des maladies rénales qui a eu lieu au Mans. Oui, dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin, ce mardi, c'était dépistage au pôle Santé Sud. L'objectif, donc, diagnostiquer d'éventuels problèmes menant à une insuffisance rénale pour des maladies encore méconnues et qui se manifestent bien souvent lorsqu'il est trop tard. Découverte de ces diagnostics avec Colin Ancel. Un petit pipi suffit et ensuite on vous accompagne, elle s'occupe de vous. Voilà. Un gobelet pour uriner, une machine pour analyser. Ce mardi au pôle Santé Sud, c'est dépistage des maladies rénales. Nous faisons la promotion vraiment de la prévention. On sait qu'un Français sur 10 est touché par la maladie rénale, mais c'est une maladie sournoise puisqu'on ne sent rien. Et quand on commence à avoir des signes de la maladie, il est souvent trop tard. Une vaste opération dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin pour inciter les patients à se faire tester. Les dames qui m'ont félicité étaient très gentilles et m'ont incité à vraiment faire l'examen. Je l'ai fait et je suis très content. Cet examen me permet de me rassurer également. Jean-Claude a 81 ans aujourd'hui, son cadeau d'anniversaire, il ne présente pas de problème particulier. Comme des dizaines d'autres personnes ce mardi, on analyse d'abord son urine, on prend sa tension et on remarque d'éventuelles anomalies. Et auquel cas, on va les orienter vers nos collègues qui font partie du parcours de soins coordonnés de notre centre de dialyse et qui vont les aiguiller plus et qui vont éventuellement prescrire une prise de sang derrière. Des anciens, mais aussi des plus jeunes se prêtent à l'exercice. 6 millions de personnes en France sont atteintes d'une maladie rénale sans le savoir. Plusieurs personnes de l'association France Rhin ont été diagnostiquées quand elles avaient une vingtaine d'années et cela change une vie. On essaye de communiquer avec les jeunes, leur dire qu'il faut faire attention à leur fonction rénale, ne pas manger de protéines à outrance pour faire du muscle parce que c'est difficile pour les reins, ne pas prendre de toxiques, avoir une vie équilibrée, faire de l'activité physique. Cette vaste opération de dépistage se prolonge cette semaine sur la région. Ce mercredi, ce sera toute la journée au centre hospitalier du Mans. Pas de 18e édition d'Entre Cours et Jardins cette année. Oui, décision actée jeudi 6 mars lors de l'Assemblée générale de l'association organisatrice de l'événement, confirmée par Aileen Sharp, la présidente au téléphone aujourd'hui. Faute non pas de moyens, mais de bras, tout simplement, cette année. Entre Cours et Jardins, vous le voyez, et vous le savez, c'est un temps fort qui ouvre au public les trésors cachés de la cité Plantagenet durant un week-end à l'automne. À la place, la présidente nous indique que l'association va organiser plusieurs temps forts, notamment pendant les rendez-vous au jardin en juin et les journées du patrimoine en septembre. Et pour en savoir plus, eh bien, regardez le journal d'LMTV mardi 18 mars, puisque la présidente Aileen Sharp sera l'invitée de notre journal. Et puis dans la perspective du 1er mai, Bigot Fleur lance sa nouvelle campagne de recrutement de saisonniers. Oui, c'est bientôt la saison du muguet et l'entreprise basée à Allonne en a fait sa spécialité depuis des années, vous le savez. Elle cherche 500 personnes pour la cueillette et la mise en bouquet des fameuses clochettes blanches. Prise de poste aux alentours du 16 avril et jusqu'au 28 avril. Fabienne Labrette-Ménager nous a rejoint sur le plateau. Elle est maire de Fresnay-sur-Sarthe et présidente de Sarthe Habitat. Et vous êtes également conseillère départementale, évidemment, on le sait. Merci d'être avec nous. Le conseil municipal de Fresnay a voté la possibilité pour la commune d'octroyer pendant les 2 prochaines années une aide pour la rénovation du bâti ancien extérieur. Donc elle peut prendre en charge jusqu'à 50% des travaux. D'abord, comment ça marche concrètement ? Alors, c'est pas que nous. C'est-à-dire que ça rentre dans le dispositif du centre ancien protégé donc, qui est mis en place par la région des Pays de la Loire, le département et puis les petites cités de caractère. Donc nous avons déjà bénéficié de cette aide il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, et là donc c'est la deuxième opération. Donc en gros, la région finance 20% du montant des travaux jusqu'à un montant de travaux de 50 000 €, donc ça fait 10 000. Le département 10%. Donc voilà. Et puis la ville de Fresnay a décidé de mettre le paquet et de mettre également 20% jusqu'à hauteur de 4 000 €. On n'est pas très riches, nous. Donc 4 000 €. Les conditions, c'est quand même que le bâtiment doit se trouver dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la ville. On voit les images de ce spot promotionnel d'il y a quelques années. Enfin, tout est quasiment remarquable dans cette commune. Tout est remarquable. C'est pas pour vous jeter des fleurs, mais vous êtes le deuxième village préféré des Français en 2021. C'est pas pour rien. Oui, non, c'est vrai que le centre ancien protégé, c'est pratiquement l'ensemble de Fresnay.
ça. C'est ça, c'est tout le médiéval et le 19e. Et bon, alors on enlève le 20e, c'est-à-dire tous les logements qui sont en parpaing, quoi, finalement. Mais sinon, tout est pratiquement éligible. Donc c'est un sacré coup de pouce quand même pour les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Hein, c'est pour les deux. Et donc franchement, là... voilà, l'idée c'est qu'on restaure un maximum de maisons. En général, les gens font des travaux à l'intérieur de leur bâti et l'extérieur, ça va après. Et en plus, il y a des exigences, nous, parce que c'est du bois, c'est de l'ardoise, voilà, il y a quand même des couleurs qui doivent être choisies, etc. Donc là, on a dit vraiment qu'on voulait mettre le paquet pour que les gens puissent avoir des aides. Et une fois qu'on aura ce qu'on appelle le site patrimonial remarquable, on sera également éligible à la loi Malraux. Oui. Donc ça veut dire en gros que Fresnay, c'est comme Versailles, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de subventions qu'à Versailles. Voilà. Donc, bon. Mais voilà. Pourquoi c'est important, sans blague? Alors c'est important d'abord parce que quand les gens revendent leur maison, ils le revendent sans négociation, quand c'est très bien restauré. Deuxièmement, c'est important aussi pour la qualité du bâti et le fait de pérenniser le bâti, hein, d'entretenir son bâti. C'est comme une voiture. Une voiture, on l'entretient, et bien un bâti, on l'entretient également. Et puis c'est important aussi pour la ville parce que c'est l'image aussi de marque quand on rentre dans la ville. Donc on a beau faire des choses, nous, au niveau de la ville, si les particuliers font pas d'efforts, voilà, c'est moins joli, quoi. Au-delà de l'aspect patrimonial, vous êtes également présidente de Sarthe Habitat, principal bailleur en Sarthe, hein, plus de 16 000 logements. On sait que la question de l'habitat durable est au cœur de vos préoccupations avec Sarthe Habitat. 70 millions d'euros sont investis sur 3 ans pour l'entretien du patrimoine, la modernisation, et puis pour moins de dépenses énergétiques, tout simplement. Comment on priorise l'entretien de ces bâtiments, justement ? Eh ben, on priorise en fonction des étiquettes énergétiques, hein, puisqu'il y a des étiquettes énergétiques également chez les bailleurs privés et les bailleurs sociaux, les bailleurs publics. Donc en fonction de ça, nous on a déjà mis le paquet sur les G, les EFG. Hein, donc pratiquement, on n'en a pratiquement plus. Et maintenant, on va se focaliser sur les D pour que finalement... on parle du fameux DPE. DPE, diagnostic énergétique, pour que finalement les gens n'aient pas plus d'énergie à payer qu'un loyer, quoi, hein, parce que c'est pas logique. D'autant plus qu'on a de l'APL sur le loyer, mais on n'a pas du tout d'APL sur la partie énergétique, donc il faut vraiment rénover. Ouais. On sait que le marché en ce moment du locatif est saturé, c'est ce que nous disent les agences immobilières. C'est pareil pour Sarthe Habitat, vous avez énormément de demandes? Ouais, non, on n'a rien du tout, on a pratiquement 15 000 attentes. Tout simplement. C'est énorme. Il n'y a pas que nous, hein. C'est en général sur la Sarthe, il y a le Mans Métropole Habitat, il y a Podelia, il y a la Mancelle d'habitation, donc on est plusieurs. Mais là, on a beaucoup de demandes. Oui. Bon, en tout cas, on revient à Fresnay. Pour bénéficier de ces aides, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse directement à la mairie? Vous achetez une maison déjà. Déjà. Si vous vous adressez à la mairie, et puis nous, après, on s'occupe de tout. On prend l'organisation en charge, on vous prend un rendez-vous avec l'architecte du patrimoine, on monte le dossier et on vous... Voilà. Merci. Vous dépensez vos sous et puis nous, on sera là pour vous aider. Donc ça va durer 2 ans. C'est une expérimentation, ça peut être renouvelé Non, ce ne sera pas renouvelé. C'est 2 ans. Le dossier doit être déposé avant mai 2027 et ensuite on a encore 2 ans pour faire les travaux. Donc maximum 4 ans. Merci Fabienne Labrette-Ménager, maire de Fresnay, présidente de Sarthe Habitat, d'être venue sur ce plateau. Et pour les infos concernant Sarthe Habitat, si ça vous intéresse, sarthe-habitat.fr. Fin de cette première partie, mais au quotidien revient dans 3 minutes. Ça sera juste après la météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis pour passer cette soirée ensemble sur LMTV Sarthe. Avec au programme, eh bien malheureusement, des conditions météo qui vont légèrement se dégrader au cours de ces prochaines heures. À l'image de cette carte, les nuages seront un petit peu plus nombreux. Ils vont finir par recouvrir l'ensemble de notre département, mais également nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 8 et 10 degrés. 8 degrés à Mamers, 9 pour Alençon, Laval ou encore du côté d'Angers, 10 degrés au Mans pour la Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la journée de mercredi au petit matin, vous le voyez, on va quand même retrouver une petite perturbation avec des nuages assez nombreux qui pourront même lâcher quelques averses, alors un tout petit peu plus d'éclaircies sur la partie nord du territoire et les températures qui au petit matin évoluent entre 2 et 5 degrés. 2 degrés à Blois, Laval ou encore du côté de Cieux-le-Guillaume, 3 degrés à Mamers, 4 degrés au Mans, 5 pour la Flèche ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, ce sera globalement le même type de temps avec toujours cette alternance
alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore localement quelques petites averses. Et les températures qui évoluent entre 9 et 10 degrés. Elles vont chuter par rapport à la semaine dernière où on avait des températures qui montaient jusqu'à 16, 17 et même localement jusqu'à 18 degrés. 9 degrés pour Alençon, Laval ou encore du côté de Mamers, 10 degrés au Mans pour La Ferté ou encore du côté de Saint-Calais. Même chose pour Vendôme ou encore à Blois. Pour la journée de jeudi, un ciel un tout petit peu plus lumineux avec davantage d'éclaircies. Les températures entre 8 et 12 degrés. On sera localement un petit peu au-dessus des normales de saison. Et ça devrait également se confirmer pour la journée de vendredi. Mais bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce mercredi 12 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite, les amis, de passer une excellente journée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bienvenue dans la suite en ce mardi 11 mars. La qualité de l'air avec Air Pays de la Loire. Un flux de secteur nord-est a traversé la région ce mardi avec des pluies éparses en fin de journée qui permettent la bonne dispersion des polluants. Le fond d'ozone maintiendra un indice de qualité de l'air moyen mercredi sur tout le territoire, l'ensemble de la région Pays de la Loire, comme vous le voyez. Notre invitée Astrid Prévost est chargée de développement pour l'association franco-suisse Coexister. Bienvenue sur ce plateau. Vous co-organisez avec l'association Qui nettoie, Cis nettoie une conférence sur la reconversion d'éleveurs et d'éleveuses vers des métiers sans exploitation animale. Déjà, concrètement, comment va se dérouler la soirée, Astrid ? Alors, ça va se dérouler très bien. Et merci beaucoup de me recevoir. Pour vous en dire un petit peu plus déjà sur l'association, donc effectivement, on est une association qui porte comme vision une cohabitation respectueuse entre les humains et les autres animaux. Et la première action qu'on a mise en œuvre quand on a créé l'association en 2018, ça a été de créer un sanctuaire pour accueillir des animaux rescapés de boucherie. Donc on y a actuellement une quarantaine d'animaux, donc des bovins, des cochons, des moutons. Et l'avantage quand on a ce type de lieu, c'est qu'on vit la même vie que les éleveurs au final. On se lève à 5 h du matin, on doit gérer toute la logistique, du foin, des clôtures, etc. Donc, il est où ce lieu ? Alors il est en Suisse. Suisse. On a démarré en Suisse. Et puis à partir de ce lieu, on a eu des éleveurs et des éleveuses qui nous ont sollicités pour non seulement accueillir des animaux que eux ne voulaient pas envoyer à la boucherie, et au fur et à mesure pour se reconvertir. Donc on a commencé cette action en Suisse pour les accompagner parce que la personne qui a créé l'association a une formation d'éducatrice sociale. Donc elle a par le passé accompagné des adolescents et des adultes dans leur insertion professionnelle. Et là, elle a commencé à faire la même chose avec les éleveurs et les éleveuses qui étaient en demande de changement. D'accord. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande aussi grandissante en France. Et donc en 2024, on a créé une branche française et on intervient sur tout le territoire français. Donc on a une personne qu'on accompagne en Bretagne, on a un couple qu'on accompagne dans l'Ain. Et là, nous sommes venus dans la Sarthe parce que on a un partenariat donc avec Alexis Gitz, effectivement, de l'association Cis nettoie, une association locale qu'on connaît bien ici. Ouais. Et avec le Sanctuaire du Château qui est situé à Nogent-le-Bernard. Donc c'est pour ça qu'on vient faire connaître nos solutions dans la Sarthe pour entamer un dialogue avec le monde agricole et faire connaître ces solutions. Alors justement, comment elle va se passer cette soirée ? Parce que c'est l'idée d'échanger entre votre vision du monde, qui est un idéal finalement, j'imagine qu'on ne mange pas de viande dans votre association et que on veut vivre avec les animaux sans les exploiter. C'est bien ça l'idée. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est d'échanger notamment peut-être avec des éleveurs ici, sartois, qui seraient invités à venir ? Avec grand plaisir. Nous, on serait ravis d'avoir des personnes du monde agricole et des éleveurs et des éleveuses dans le public. Et on fait intervenir du coup 2 anciens éleveurs et une ancienne éleveuse qui vont raconter leur parcours, vont expliquer comment ça s'est passé pour eux, à la fois leur prise de conscience et en même temps à quel point l'accompagnement de l'association a été crucial parce que quand on est dans ce milieu, forcément, ça peut être assez compliqué de changer. Toute reconversion est très compliquée parce que ça inclut des peurs et voilà, c'est pas facile de les dépasser. Et en plus, dans le milieu agricole, ça peut être encore plus compliqué si on n'est pas accompagné. Dans un territoire, on l'a vu, notre partenaire cette semaine, c'est le Printemps des Rillettes. Oui, on est quand même dans un territoire où il y a énormément d'élevage d'animaux, que ce soit bovins, ovins,
porcins, etc. Vous osez y aller? Vous n'avez pas peur de la confrontation? Nous, notre démarche, c'est pas de confronter, c'est de, en gros, on est là pour les personnes qui nous sollicitent. On ne va pas toquer à la porte des gens pour leur dire bonjour monsieur, bonjour madame, reconvertissez-vous. Par contre, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement dur psychologiquement d'envoyer leurs animaux à l'abattoir, et c'est important pour ces personnes-là de leur proposer des solutions. Donc nous, on est là pour ça. Et puis, vous parliez également, hors antenne, du mal-être de certains éleveurs, de certains paysans qui peut-être pourraient trouver une solution par ce biais-là. Oui, tout à fait. Là, on a commencé un partenariat avec le service vétérinaire cantonal dans le canton de Vaud, en Suisse, donc le service vétérinaire régional, pour pouvoir intervenir pour les éleveurs et les éleveuses qui font preuve de négligence envers leurs animaux, pour leur proposer une porte de sortie. Parce que malheureusement, ces personnes-là, si elles n'ont aucune porte de sortie, ça peut aller jusqu'au suicide. Donc, on intervient aussi dans ce cadre. Ça se passe samedi 15 mars de 18h à 20h. C'est au café associatif L'Esprit de Barbara et on les salue vraiment chaleureusement parce qu'on aime beaucoup cet endroit. C'est rue de Beaune, en plein centre-ville du Mans. Un événement suivi d'un apéritif dînatoire offert par votre association Coexister. Donc il faut s'inscrire absolument. Hein. Inscrivez-vous sur le Hello Asso. C'est très simple. Vous allez sur helloasso.com. Vous tapez Le Mans éleveurs et animalistes dépasser les clivages. Parce que c'est vraiment ça le thème de la soirée. Tout à fait. C'est ça l'idée. Inviter à la rencontre, à la discussion, à l'argumentation. On en a besoin en ce moment d'argumenter, de discuter, de débattre tout simplement. Exactement, inviter au dialogue. Nous, ce qu'on veut, c'est pas débattre au final, c'est ouvrir le dialogue et c'est montrer qu'il existe des solutions et qu'on peut au final s'entendre. On n'est pas obligé justement d'être extrêmement binaire dans ses approches et on peut s'entendre et on peut aider les personnes qui en ont besoin. Merci Astrid Prévost pour l'association franco-suisse, vous l'avez compris, Coexister. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment. On joue à présent sur LMTV. Gagner 2 invitations pour la 35e édition du festival Mamers en Mars, festival de cinéma européen, du vendredi 21 au dimanche 23 mars à Mamers, espace Sogona. L'occasion de voir en avant-première une sélection de films européens qui sortiront dans l'année et qui sont en général salués par la critique. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr, votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone et Laurence vous appellera si vous avez été tiré au sort. Un mot sur Au quotidien de mercredi. Ne loupez pas dans le JT le superbe reportage réalisé par Alexandre Ferrer, notre journaliste qui a rencontré toute une journée Hugo Cardon, le jeune skipper sartois qui s'entraîne sur son nouveau bateau à Lorient près de Quiberon. Donc Alexandre a passé une journée de rencontre, de découverte sur le bateau. Il a même eu un peu le mal de mer, mais ça, je vous raconte les coulisses. Ne ratez pas ce moment donc dans le JT de mercredi. Tout de suite, Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé qui nous emmène ce mardi du côté de Chemiré-le-Gaudin avec son maire Michel Pavard. Évidemment, on retrouve Pascal Mariette qui nous parle de patrimoine. Et en troisième partie, Daniel Pichon qui revient sur le festival d'accordéon de Mulsanne, entre autres. De quoi découvrir plein de belles choses sur notre territoire. C'est la fin de Quotidien. Nous, on se retrouve demain en direct à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.